Добро пожаловать в мой канал. Il y avait de la colère et quelques larmes ce lundi au siège international de Pimkie à Villeneuve-d'Ascq où a été présenté en comité central d'entreprise le projet de rupture conventionnelle collective en vue de la réorganisation de l'enseigne. Ce sont donc 208 postes sur les 1700 de l'entreprise en France qui vont être supprimés, dont 53 au siège international de Villeneuve-d'Ascq, 31 au siège France de Neuville-en-Ferrain, 41 en logistique déjà amputé de 190 postes en 2009. Et 37 magasins vont fermer en France dont 3 de Centerville dans notre région, représentant 166 salariés. Les syndicats s'inquiètent pour 83 d'entre elles sans possibilité de reclassement dans un autre magasin proche non concerné. À noter que 94 magasins vont également fermer en Europe dont 45 en Allemagne, pays le plus déficitaire pour Pimkie. La société de prêt-à-porter féminin de la Galaxie Mullier est donc la première en France à inaugurer le principe de la rupture conventionnelle collective désormais autorisé par la réforme du Code du travail. Mauvais résultat, les syndicats, réunis en intersyndicale, sont vent debout contre le principe de la rupture conventionnelle collective. Je suis en colère, explique Séverine Salpervic, déléguée FO qui travaille chez Pimkie depuis 18 ans. Les résultats en France ne sont pas si mauvais. C'est pourtant ici que nous allons payer les pertes à l'international. Cela fait 3 ans que les problèmes sont connus. Pourquoi la direction ne réagit que maintenant? Ils ont sauté sur l'occasion de la rupture conventionnelle collective, plutôt que sur le principe d'un PS, plan de sauvegarde de l'emploi, certes plus compliqué pour l'entreprise, mais garantissant de vraies conditions de reclassement aux salariés. Il faut un réel accompagnement que ne permet pas la rupture conventionnelle collective, estime Valérie Pringuet, déléguée centrale CGT. Nous avons là un plan social déguisé. Nous allons nous battre pour obtenir un vrai plan de sauvegarde de l'emploi et déclencher un « droit d'alerte » permettant d'expertiser les résultats économiques de l'entreprise. Pimkie justifie ce plan par les mauvais résultats du groupe. Les pertes du résultat d'exploitation s'élèveraient à 47 millions d'euros en 2017 dont 3 pour la France. Pour Éric Foucault, directeur général délégué de Pimkie, cette restructuration s'inscrit dans un projet plus large de transformation de l'entreprise qui doit redynamiser au plus vite les activités de Pimkie sur un marché très concurrentiel. Les départs se feront sur la base exclusive du volontariat. Pour être appliqué, le plan de rupture conventionnelle collective nécessite un accord collectif majoritaire au sein de l'entreprise. La CGT majoritaire et FO ont déjà fait savoir qu'ils ne signeraient pas. La CFDT s'est également montrée très réservée. Notre objectif, explique le directeur général Éric Foucault, est de maintenant proposer des indemnités et des mesures d'accompagnement suffisamment incitatives. 4 réunions de négociation, dont la première a lieu dès ce mardi, doivent être organisées d'ici au 5 février. Elles risquent d'être agitées et observées de très près. Le nouveau principe de la rupture conventionnelle collective y est aussi en jeu. Pimkie est donc la première entreprise française avant PSA qui présente son plan ce mardi à ouvrir le banc de la rupture conventionnelle collective, ou RCC. Légale depuis les ordonnances réformant le Code du travail, les ruptures conventionnelles collectives permettent de réaliser des départs volontaires selon une procédure moins contraignante pour l'entreprise qu'un plan de sauvegarde de l'emploi PSE. Avec ce dispositif, l'entreprise n'a plus l'obligation d'invoquer des difficultés économiques pour justifier des baisses d'effectifs. Ce qui fait bien sûr hurler les syndicats pour qui la RCC est une manière habile d'organiser un « plan social déguisé », voire de se débarrasser à moindre coût de salariés seniors pour réembaucher dans la foulée des salariés moins chers. La mise en place de la RCC est toutefois conditionnée à la signature d'un accord majoritaire avec les syndicats. Mais il ne sera pas possible pour eux de diligenter un expert comptable pour s'assurer de la pertinence du projet comme c'est le cas lors d'un PSE. Des mesures d'accompagnement moindres. L'accord de RCC doit notamment fixer le nombre de départs à envisager, l'indemnité proposée au moins égale aux indemnités légales de licenciement, les conditions à remplir et les critères pour départager les volontaires, ou encore les mesures de reclassement, formation, soutien à la création d'entreprises, pour aider les ex-salariés à retrouver un emploi.
Mais les mesures d'accompagnement sont moindres que dans le cas d'un PSE, contrat de sécurisation professionnelle, congé de reclassement, etc. Les entreprises apprécient la rapidité avec laquelle un accord de rupture conventionnelle collective peut se mettre en place. C'est justement un souci d'inquiétude pour les syndicats. Dans le cas de Pimkie, la direction souhaite boucler le plan en 2 mois et 4 réunions de négociation, là où un PSE peut nécessiter jusqu'à plus de 6 mois de tractation. Dans le cas de PSA Peugeot, la RCC présentée ce mardi sera bouclée en une journée. La rupture conventionnelle collective exclut par contre tout licenciement. S'il y a moins de candidats au départ que de suppression de postes, l'employeur ne pourra pas avoir recours au licenciement. Mais l'expérience montre que lors des appels au départ volontaires, les candidats sont souvent plus nombreux que les postes supprimés. Autre garde-fou, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit également valider le plan de RCC, afin d'éviter les